Le mois de Nissan. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir, en prendra de son sang, en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquels on le mangera, et l'on en mangera la chair cette même nuit, on la mangera rôtie au feu, accompagnée d'azim et d'herbes amères. Voici comment vous le mangerez. La ceinture au rein, la chaussure au pied, le bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est Pessah, en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Exode 12. Le premier commandement adressé au peuple d'Israël en tant qu'entité nationale fut « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année ». On sait par ailleurs qu'Israël, bien avant cette mitzvah, accomplissait déjà les 7 lois noachides qui commandent le genre humain tout entier. Et la mitzvah de la circoncision, alliance entre Abraham, Dieu, et les descendants d'Abraham. Lorsque l'heure de la rédemption avait sonné, de nouvelles lois, des nouveaux statuts seront promulgués pour asseoir l'entité nationale d'Israël comme base à un nouveau départ dans l'alliance entre Dieu et son peuple. Et ceci malgré le statut d'esclavage dans lequel était confiné le peuple de Dieu. Justement, les conditions de la libération étaient liées à l'obéissance et à la soumission à ces nouveaux commandements. Sans cela, la rédemption serait compromise. Cette section liée à Parashat HaChodesh, la paracha du mois, montre à l'évidence qu'une partie des commandements donnés furent appliqués directement en terre d'Égypte, alors que d'autres furent promulgués pour toutes les générations à venir. Cette section relate les mitzvot comme la sanctification du mois, le sacrifice pascal, la consommation de la matzah, l'interdiction du chametz, l'interdiction de travailler le 1er et 7e jour de Pessah. Cette longue série de commandements, dont une partie est considérée comme de première importance, entraînant même en cas de transgression une sanction aussi grave que le fait d'être retranché de son peuple, commence par le préambule à Hodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Rashi. Il s'agit du mois de Nissan, qui sera désormais le premier dans le décompte des mois du calendrier hébraïque, suivi de Iyar, 2e mois, Sivan, ainsi de suite. Autant dire qu'un statut spécial sera réservé au mois de Nissan. Quel est l'importance essentielle de ce mois? Nachmanide fait remarquer que le cycle calendrier hébraïque commence par Tishri pour le décompte des années et que Nissan est le premier mois dans le dénombrement par rapport à la sortie d'Égypte. Tout se passe comme si la Torah voulait fixer dans nos mémoires la sortie d'Égypte, et ce pendant toute la durée de notre vie, puisque cette sortie d'Égypte, cet exode, est le prémisse dans la formation de l'entité nationale hébraïque. Cette mémoire omniprésente est caractéristique aussi du jour du Shabbat. Il n'y a pas de dénomination particulière pour les jours de la semaine,
dans le calendrier hébraïque, puisque dimanche est appelé jour premier, lundi jour deuxième et ainsi de suite, et que cette hiérarchie est établie en fonction du 7e jour du Shabbat, jour de sanctification. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, écrit à propos du verset « Ce mois sera pour vous le commencement des mois ». Cela est conforme aux Écritures, psaume 33, « Heureux est le peuple dans l'Éternel et son Dieu ». Le choix de Dieu s'est porté sur Israël, sur le mois de Nissan, qui a vu la sortie d'Égypte et qui connaîtra la rédemption à venir. C'est donc une marque d'amour vis-à-vis d'Israël, appelé aussi fils premier-né et aussi premier de la récolte de Dieu, Réchit Tevuot. Vivant en marge des lois naturelles, disposant d'une qualité particulière qui l'oriente dans la voie de la sainteté et de la prophétie, Israël est lié à Dieu par un lien intrinsèque, parfait et éternel. Si toutes les créatures recèlent des parcelles de sainteté, Israël est uni à Dieu par un lien infiniment plus intime, plus étroit, plus direct. L'Écriture appelle Israël fils de Dieu, Banim Atem, Lachem Elokechem, pour éviter tout équivoque. Fils premier-né, Israël est uni à Dieu par un lien indissoluble, et la faute et le péché ne sauraient en aucune manière rompre cette union. L'élection d'Israël, la singularisation de ce peuple, doit être comprise non comme la conclusion d'un contrat liant la divinité au peuple élu, mais comme un engagement de deux partenaires dans une aventure historique commune. Le choix d'Israël n'est pas la conséquence des mérites du peuple, de sa conduite exemplaire et de sa détermination à se consacrer à Dieu, mais résulte simplement de la volonté du Créateur. Cette volonté de créer le monde impliquait dans son projet la nécessité du choix d'un groupe privilégié, rattaché à lui par des liens indissolubles. Si la collectivité juive n'accède au rang de nation que dans le creuset de l'esclavage égyptien, les éléments qui lui donnent naissance sont contemporains de la division de l'humanité en nations à la suite de la tour de Babel. L'histoire d'Abraham inaugure l'engendrement progressif d'un groupe humain qui prendra pour nom Israël et dont la mission prophétique orientera dans une voie nouvelle l'évolution du monde. La Mechilta pose le problème du non-choix d'Adam Arishon, le premier homme sur terre, pour proclamer le mois de Nissan. Hachodesh hazeh lachem velo le'adam. Ce mois sera pour vous, Israël, et non pour Adam. En Abraham, ce n'est pas l'individu qui est appelé. Son élection est celle d'un peuple et non celle d'une personne ou d'une famille. Nous ressentons la différence dont fut l'objet Adam et Noé. La nature de la relation entre Dieu et Adam était fonction de la situation des hommes, de leur attitude psychologique et morale, de leur insertion dans un milieu social donné, bref, des temps et de l'espace dans lesquels ils évoluaient. Aussi, l'appel qui les touche se limite-t-il à leur personne. Leurs enfants ne participaient pas de la même relation. Ils ne transmettaient aucun message à leurs enfants. Les révélations de Dieu
restant partielle et individuelle, car les personnages bibliques ont tourné le dos au monde ici-bas, vivaient une relation à dimension verticale, négligeant la dimension horizontale, celle d'être investis d'une mission envers leurs contemporains. Comme la Bible ne saurait envisager le monde sans le dialogue entre l'homme et Dieu, l'élection d'Abraham débouche sur le plan de l'histoire. Elle est clalite, elle concerne un peuple. Elle est à l'origine de la lignée d'Israël, sans lien avec les qualités de l'élu. La révélation dépasse la finitude de l'individu auquel elle s'adresse pour s'élever au niveau de l'objectif, l'annonce de l'histoire du peuple hébreu. Le peuple hébreu aura pour mission désormais d'insérer l'infini dans le fini, d'introduire la notion du sacré divin dans le profane quotidien. La question que pose le rachat, le mécréant, le pervers, le soir du Seder, qu'est-ce que ce culte pour vous, Ma ha'avoda ha'azot lachem, prend une grande importance. L'impie est ouvert pour comprendre que l'homme peut se retirer des biens de ce monde pour se consacrer au spirituel. Mais le pervers a toutes les peines du monde pour comprendre que le culte de Dieu peut aussi être célébré à travers des choses matérielles comme la nourriture de Pessah, la matzah, les herbes amères. C'est aussi ce qui fait la différence entre le mois de Tishri et le mois de Nissan. Le premier, Tishri, annonce les saisons d'automne et d'hiver, à travers lesquelles le monde va entrer en léthargie. C'est le temps de retrait de la nature et de l'éveil à la spiritualité. Par contre, Nissan annonce le printemps et l'été, c'est-à-dire le renouveau de la nature, de la floraison, des oiseaux, du beau temps. Or, la mission d'Israël n'est pas de déifier la nature, mais de la transformer, de la rendre utile pour les besoins de l'homme en vue des fins spirituelles. Ce mystère-là n'a pas été dévoilé à Adam, mais l'a été à Israël. C'est pourquoi le Midrash nous dit « Lachem velo le Adam » ce mois sera pour vous, Israël, et non pour Adam. Le traité Rosh Hashanah 10 rapporte l'avis de Rabbi Eliezer et celui de Rabbi Yoshua. Selon le premier, le monde fut créé à Tishri. Selon le second, le monde a été créé au mois de Nissan. Selon Rabbeinu Tam, l'école des Tosafistes, au mois de Tishri, Dieu avait émis le projet de créer le monde. Et ce projet ne verra le jour qu'au mois de Nissan. Ceci pour faire la synthèse des deux avis des docteurs de la Mishnah. Cette interprétation mérite quand même quelque approfondissement. En effet, dans le domaine de l'humain, la pensée précède toujours l'action. Souvent, un grand délai est nécessaire entre le moment de la réflexion et celui de l'exécution. Ce qui caractérise Dieu, c'est justement la concomitance pensée-action. Le couplage est celui décrit dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Force est donc de dire qu'à partir du moment où Dieu pensa à l'univers, celui-ci fut créé, et cela au mois de Tishri. Seulement voilà, la création n'avait pas atteint sa plénitude, laquelle sera assurée au mois de Nissan avec la création du peuple d'Israël. Dieu, en créant le monde, Tishri, y instituera un ordre nécessaire. La Torah est la forme de tous les existants, hommes et nature, et ceci au mois de Nissan. Bonne fête de Nissan.